Ah, là, Alors, je suis diplômé en 2018 du double cursus ingénieur-architecte qui est proposé par l'école. Ensuite, j'ai travaillé 4 ans dans l'Est de la France. J'ai fait principalement de la maîtrise d'œuvre d'exécution et de l'économie de la construction. Et depuis 2 ans, je suis de retour en région parisienne où je fais exclusivement de l'économie de la construction. Donc, je suis économiste de la construction, donc j'interviens en phase de conception des projets de bâtiments dans l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est composée par les architectes et par les bureaux d'études techniques. Donc à partir d'un programme d'un client, d'un maître d'ouvrage et le projet architectural, on va travailler sur 3 axes. De vérifier l'adéquation économique et technique du projet, qu'on va rédiger, qu'on appelle des pièces écrites, c'est le cahier des charges qui va permettre ensuite de consulter les entreprises pour la réalisation du projet de bâtiment. 3e axe, c'est l'analyse technique et économique des offres des entreprises qu'on reçoit après l'appel d'offres pour pouvoir sélectionner les entreprises qui vont effectivement réaliser le projet. C'est un métier porté sur la technique. Notre travail, ça va être de décomposer le projet architectural pour pouvoir l'isoler en ouvrages qui vont composer le bâtiment et qu'on va décrire un à un. Le second point, c'est que c'est un métier un peu de second plan, mais on aborde l'aspect économique des projets et donc on a une certaine responsabilité par rapport au maître d'ouvrage et par rapport au budget qui est défini en amont de notre travail. Alors, il faut déjà avoir un attrait pour ce qui va être technique, ce qui va être réglementation et ensuite la connaissance des produits, des matériaux et leur mise en œuvre. Donc je dirais qu'il faut avoir une certaine curiosité pour ces sujets-là. Le second point, c'est qu'il faut, je pense, avoir un esprit critique, c'est-à-dire que la phase de conception d'un projet, c'est une phase d'expansion et donc nous, on est un peu là pour canaliser les choses, questionner les choix qui sont faits et de ce point de vue-là, c'est important de pouvoir anticiper les problématiques qu'on peut rencontrer par la suite. Un des temps forts de ma jeune carrière, c'est ma spécialisation en économie de la construction. C'est une structure où on travaille beaucoup sur des projets bas carbone qui questionnent l'utilisation des matériaux biosourcés, des réemplois de matériaux. C'est des sujets que j'avais depuis longtemps envie de traiter et donc c'est un temps fort qui me permet d'allier le travail et aussi des valeurs que j'ai envie de porter un peu plus largement. Alors, j'ai pas d'étape particulièrement définie à ce stade, je me sens bien dans la structure actuelle. Ce qui m'intéresse pour la suite, c'est d'essayer de creuser certains sujets techniques, réglementaires, constructifs, qui me permettent de progresser, pouvoir proposer autre chose aussi dans le cadre des futurs projets. C'est qu'il n'y a pas de parcours tout tracé, d'étapes obligées dans votre début de carrière. J'ai travaillé moi uniquement pour des entreprises de moins de 15 salariés et ça ne m'empêche pas d'évoluer, de travailler sur des projets qui sont intéressants, qui sont d'envergure. Donc suivez ce que vous avez envie de faire et ce qui vous intéresse le plus. Diversité. Parce que ça ne voulait rien dire ce que j'ai dit.